Mes Love d'amour, je vous envoie tous des ondes positives, l'amour, la base. Rappelez-vous que notre chaîne est une chaîne d'amour. Alors, mes Love d'amour, nous allons parler aujourd'hui de la prière. Excusez-moi du thème parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime entendre parler de la prière. Mais pour ceux vraiment qui vont prêter l'oreille à écouter ce que j'ai à dire, ils seront vraiment, je vous envoie vraiment de l'amour et je vous comble vraiment de la grâce de Dieu. Alors, mes Love d'amour, vous avez tendance à prier. Et lorsque vous priez, vous lâchez. Et il y a même d'autres qui vont jusqu'à dire que moi, je ne peux pas persévérer parce que lorsque je suis vraiment dans mon intimité avec mon Dieu, je prie et je sens comment ça ne va plus. Et je laisse parce que j'ai moins peur, moi, de continuer. Les choses là, c'est pour les prophètes. Les choses là, c'est pour les pasteurs. Les choses là, c'est pour les gens qui nous dépassent. On a toujours tendance à dire. Pour d'autres même d'ailleurs, lorsqu'ils prient, vraiment, ils s'en rendent compte qu'ils rencontrent des challenges plus qu'avant, la paix de leur travail, peut-être des choses qui ne marchent pas, des problèmes, on touche de partout en fait. C'est ça la solution. Vous voyez, la prière que vous voyez ici là, Dieu travaille un peu comme le FBI. Remarquez un peu quand on attrape un bandit. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, on casse, on voit son parcours, on voit son chemin. Avant soit de l'attraper ou peut-être s'il est décédé de voir de quoi il est mort. Donc c'est un peu comme ça que Dieu travaille. Lorsque peut-être toi tu es en présence, tu pries peut-être pour ton jet privé, ton mariage, ton travail et tout. Tout ce que tu veux, tout ce que nous prions. Voilà. Et tu t'en rends compte peut-être que ça ne va pas, rien ne marche. Alors, ma Love d'amour, je suis en train de te dire que quelque chose est en train de marcher. Parfois même le Seigneur, il fait comment? Il te ramène à la racine. Il te dit, va demander pardon à cette maman que tu as offensée il y a 10 ans. Va demander pardon à ta copine Ruth, peut-être que tu as offensée il y a 5 ans. Va chez Sorel, va chez Faras, va chez Jean. Donc, il te met dans un cadre où toi-même, tu reconnais que non, ce sont des personnes que moi, je ne voulais même plus voir, je ne voulais même plus parler il y a longtemps. Ah, pourquoi je vais aller demander pardon? Obéis. Tout simplement. Tu ne sais pas le problème que le Seigneur est en train de crêter. Donc le Seigneur crête la racine en fait. Le Seigneur ne crête pas le plan. Ce que vous voyez là, hein? Le Seigneur ne crête pas ça. Il crête la base. Moi par exemple, pour ceux qui me connaissent, moi je mets d'abord la fête. Moi j'étais d'abord une fille, hein? Très, hey, on m'appelait toujours folle. Toi, tu es une folle. Parce que là où j'arrive, il y a la joie, les gens rient. Si c'est la danse, on va danser, on va faire la fête en fait. Je vais animer et tout ça là. Je dis, oh, toi là, toi, tu es une folle. Ah oui. Mais les gens ne connaissent pas ton secret. Il faut payer le prix de cette joie dans le lieu secret. Et lorsque tu es en Dieu, tu vois certaines épreuves que tu croyais grands se retrouvent tout petits comme ça. Parce que en Jésus, tu ne vois plus les choses selon la dimension de la chair, mais tu vois selon la dimension de l'esprit. C'est pour ça que nous, on a appris à appeler ça des épreuves. Et lorsque nous sommes face aux épreuves, on connaît des challenges qui vont avec parce que non, on a vécu notre vie que dans les épreuves. Alors, n'envie jamais la couronne de quelqu'un, mais Love d'amour, préparez vous-même votre couronne. Priez, payez le prix, peu importe où tu sers ton Dieu, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans une église, que ce soit peut-être chez toi, que ce soit, peu importe où tu décides de servir ton Dieu. Persévère, ne lâche pas face aux épreuves. Ok, mes Love, voilà, je vous envoie tous ces ondes positives. Bisous.